pays d'Afrique centrale, enclavé entre la République démocratique du Congo, la Tanzanie et le Rwanda. Le Burundi s'étend sur une superficie de 27 834 km², avec une population estimée à environ 7 millions d'habitants. L'histoire récente du Burundi est marquée par des crises successives qui ont entraîné la perte de milliers de vies humaines, des déplacements de population, d'importantes destructions d'infrastructures, une dégradation très lourde de l'environnement et une détérioration importante de la situation économique et sociale, ainsi qu'un accroissement de la pauvreté, créant ainsi une nouvelle catégorie sociale dénommée sinistrés, composée essentiellement de femmes, d'enfants chefs de ménage, de rapatriés, déplacés, démobilisés et autres personnes vulnérables. Après la signature de l'accord de paix d'Arusha, grâce à l'implication effective de la communauté internationale, une accalmie progressive s'installe. On assiste au rapatriement et au retour progressif des populations vers leurs provinces, communes et collines. En 2005, 292 792 réfugiés sont rapatriés, 20 000 ex-combattants dont 3 000 enfants soldats sont démobilisés. Les élections sont organisées, un gouvernement élu est mis en place, le Burundi franchit un pas décisif vers la paix. La faiblesse des capacités en matière de planification et de coordination des réponses relatives à la réinsertion se manifeste au niveau national et local. Le gouvernement du Burundi, avec l'appui du PNUD, a mis en place le programme de réintégration, réhabilitation et de lutte contre la pauvreté, comme réponse à la crise profonde que connaît le Burundi depuis plusieurs années. Le 27 juillet 2006, à Kibago, dans la province de Makamba, Madame Françoise Ngendahayo, ministre de la Solidarité nationale, des droits de la personne humaine et du genre, donne le coup d'envoi des premiers projets de relèvement communautaire. Ku vyerekeye leta, iyo migambi izodufasha cyane cyane gushira mu ngiro imigambi ya leta iraba cyane cyane ibyo gusanura ivyasambutse, guteza imbere ubutunzi, kurwanya ubukene, cyane cyane turavye ibihe tugezemwo mu ruhara rwo kuvura abanyagihugu, mu ruhara rwo gukurikiza ivyo umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yashizwe ko umugambi w'uko abana biga ku buntu nuko abavyeyi bavyara badatanze amafaranga kandi n'abana bafise imyaka 5 bavurirwa ku buntu. Les personnes vulnérabilisées par la crise ont besoin d'assistance pour retrouver une vie communautaire normale et contribuer activement au redressement économique et au développement de leur pays. Comme nous l'avons signalé à plusieurs occasions, c'est pour cette raison que les activités de programmes de réintégration et de réhabilitation des sinistrés doivent permettre de doter les instituts gouvernementaux, les organisations communautaires et la société civile des capacités requises pour faire face à la problématique de la réintégration des sinistrés et en même temps promouvoir la gouvernance locale. C'est dans ce cadre que le PNUD a appuyé le gouvernement à l'élaboration des plans opérationnels intégrés de réintégration dans les 5 provinces les plus vulnérables, à savoir Jangusu, Karuzi, Makamba, Rutana et Ruiki. Le programme a comme objectif de renforcer les capacités du gouvernement, de la société civile et des communautés pour l'accueil de la réintégration des sinistrés et de poser les bases d'un développement durable du pays. Le programme appuie donc la politique que je pourrais résumer par les 3 R, retour, réinstallation, réhabilitation, appelé aussi réintégration. C'est un programme qui devrait permettre le renforcement des capacités en matière de consolidation de la paix, de gestion des conflits. Et c'est un programme qui devrait permettre aussi de contribuer à la réinstallation
physique des sinistrés. La réintégration en soi est l'ensemble des activités qui concourent à pouvoir supporter le retour à une vie communautaire normale des personnes sinistrées. Les capacités du gouvernement du Burundi ainsi que des communautés d'accueil étant faibles, le PNUD a donc initié un programme pour pouvoir répondre à ce besoin. Donc le programme de l'intégration du PNUD, c'est un programme qui appuie et renforce les capacités du gouvernement et des communautés d'accueil à pouvoir accueillir et réintégrer durablement les populations sinistrées. Et on a développé un plan opérationnel intégré à travers des équipes multidisciplinaires qui sont déployées dans 5 provinces les plus vulnérables du Burundi, à savoir Karuzi, Ruyigi, Chankuzo, Rutana et Makamba, à travers des activités diverses allant de la sécurité alimentaire à la formation socio-professionnelle en passant par la réhabilitation des infrastructures. L'exercice d'élaboration des plans opérationnels intégrés de réintégration s'est limité pendant cette phase pilote dans les 5 provinces prioritaires les plus pauvres du Burundi, qui ont été sélectionnées selon une combinaison de plusieurs critères. Et le critère était que d'abord c'était des provinces de grande concentration des retours de sinistrés et aussi des provinces où dans le passé récent la présence de la coopération internationale était assez limitée. Il fallait donc qu'il y ait, ne fût-ce que par souci d'équité, qu'on privilégie ces provinces-là. Le programme avait à mobiliser des ressources. Je pense que nous avons mobilisé pour cette première année d'exécution 12 millions de dollars qui nous ont permis d'identifier et de formuler 16 projets qui sont actuellement en cours d'exécution dans divers domaines, avec l'appui des partenaires d'exécution que sont les ONG nationales et internationales. Le projet que nous avons démarré sur le financement du PNUD est un projet de sécurité alimentaire. C'est un projet qui couvre 2 aspects importants. L'aspect sécurité alimentaire et le deuxième aspect, c'est l'aspect rapprochement des communautés. Et dans le premier aspect de sécurité alimentaire, nous avons prévu 3 grandes activités. D'abord, il y a l'aménagement des marais. Donc, dans ce cadre, on va aménager 50 hectares de marais qui seront exploités par autour de 350 ménages. Et dans ce marais, on va essentiellement pratiquer la riziculture. Donc, on fera l'introduction de la culture du riz. En plus de cet aménagement de marais, on va aussi procéder à la protection du bassin versant autour du marais par l'installation des arbres fruitiers et des agrofruitiers. Dans les aspects de rapprochement communautaire, le projet compte réhabiliter des infrastructures sportives, essentiellement au chef-lieu de la province, pour essayer de promouvoir le sport comme catalyseur du rapprochement populaire. Ici, nous comptons faire la réhabilitation de ce centre sommation de Kinini. On va faire la multiplication des semences pour disponibiliser les intrants agricoles à la population, ici dans la province. On va faire la multiplication des plantations de pommes de terre. On va faire 5 hectares de pommes de terre. On va également faire 5 hectares de soja et 5 hectares de haricots pour cette saison. Il y a aussi le volet apiculture. Ce volet a déjà commencé. C'est dans la commune de Bugenyuzi. La semaine passée, on a fait une formation. On a organisé un atelier de formation pour ces groupements qu'on va appuyer en apiculture. Il y a aussi le volet follet. On a déjà commencé l'installation des pépinières. On compte faire la production de 6 000 plants fruitiers et 12 000 plants agroforestiers. Les autorités qui sont chargées de suivre la mise en œuvre des activités, telles que définies par le programme, sont satisfaites du déroulement des travaux sur le terrain. Le gouverneur de Ruyigi donne ses impressions. Les activités menées par le PNUD actuellement, telles que je l'ai vu, ont commencé avec
avec cette année. Et par un plan opérationnel de réintégration, de réinsertion. Et le plan est déjà terminé. Et maintenant, nous sommes au niveau de sa mise en application. Et on a commencé par un projet de réintégration, de réinsertion, qui a été approuvé et qui est maintenant en train d'être exécuté par la Soprad. Maintenant, ils sont sur le terrain. Ils ont commencé évidemment par l'aménagement des marais. Actuellement, ils sont sur l'aménagement du marais d'Ontanga. Ici à Niabitsinda, nous sommes dans le marais d'Ontanga. Nous avons une activité de réhabilitation du marais d'Ontanga. C'est une activité qui va couvrir 75 hectares qui est exploitée par les gens qui viennent de la commune de Kinya et Niabitsinda. Actuellement, c'est que le programme du PNUD est en train de se dérouler très bien. On voit déjà qu'il y a des réalisations que nous apprécions avec notre population. ubwa mbere umwimbu twahora turonka ubwa mbere wari muke cyane igihe bari bagitangura kuhakora umwimbu wariyongereye keshi nk'inshuro 100%, ariko ubu hoho twari twarahombye. Ndibaza ko mu mwaka duca dusubira kuronka umwimbu uhagije cyane. Ubu ariko barasubiramwe mu mwonga, aha turaryohewe cyane kuko umwimbu ushobora kuza neza, nturosubira guterwa n'amazi umwuzure ngo tuburiye amazi ateraje. Les consultations communautaires réalisées en collaboration avec les services techniques provinciaux ont révélé que les besoins de réintégration dans les 5 provinces cibles sont énormes. En infrastructures scolaires, les besoins s'élèvent à 240 écoles primaires à réhabiliter, environ 120 nouvelles écoles primaires à construire, près de 100 homes pour enseignants, une dizaine de collèges communaux à réhabiliter, 3 nouveaux collèges communaux à construire, 18 centres de métiers à réhabiliter et 6 centres d'alphabétisation à construire. C'est une nouvelle école financée par le PNUD. Bon, il y a une année que l'école vient de fonctionner. On a construit 6 salles de classe avec un bloc administratif, mais le bloc administratif n'est pas équipé. Et puis quant aux salles de classe, ce sont des classes bien équipées, en bas pupitre et un bureau du maître et des chaises. Oui, l'établissement a diminué la distance que les enfants parcouraient parce qu'ils faisaient d'ici Chombo, ça fait 7 km, aller-retour, ça fait 14 km. D'ici Niaïbouye, ça fait 8 km, on doit faire alors 7 km aller-retour. Alors les enfants faisaient une longue distance. La population est contente parce que ça a diminué la distance que les enfants faisaient par jour. Le projet en soi là, consiste au changement de la charpente qui était en bois, cette fois sera, comme vous le voyez, en charpente métallique, mais aussi on va changer les tôles qui étaient en éternité. Aussi, je dois souligner que c'était charpente, la couverture était vieille, mais maintenant on va mettre la tôle, on dirait BG28. L'autre travail que nous avons fait et que nous sommes en train de faire dans d'autres écoles, c'est le changement à l'intérieur des murs. Auparavant, c'était des murs en maçonnerie de moellons non crépis, ce qui n'amenait pas la luminosité à l'intérieur des classes. Alors, nous avons dû changer les murs en crépissant, mais aussi en mettant la peinture appropriée. Il y avait des portes qui étaient en bois, on devait les changer en métal. Les vitres étaient presque toutes démolies, cassées aussi. On a dû alors remettre les verres à vitres. Les activités du programme permettent de doter les institutions gouvernementales, les organisations communautaires et de la société civile des capacités requises pour faire face à la problématique de sinistrés et pour promouvoir la gouvernance locale, la réintégration des sinistrés dans le strict respect des droits de l'homme, en parfaite harmonie avec l'environnement dans lequel ils seront intégrés, la réhabilitation et reconstruction des infrastructures de production, la relance et la promotion de l'économie locale, principalement dans le secteur agricole au sens large, la construction du consensus autour des objectifs de développement pour assurer une transition fluide de l'humanitaire au développement, appui au renforcement de la cohésion sociale à travers la réactivation des mécanismes traditionnels de résolution des conflits et la mobilisation sociale,
le développement et mise en œuvre des programmes intégrés de réhabilitation et reconstruction des infrastructures socio-économiques, l'amélioration de l'accès des communautés aux ressources et moyens de production, l'appui à l'organisation et la préparation des acteurs locaux dans la perspective d'une décentralisation effective et d'un mode efficace de gouvernance locale. Le gouvernement, qui joue un rôle de plus en plus accru aussi bien au niveau central que décentralisé, à travers le ministère de la Solidarité nationale, des droits de la personne humaine et du genre, se dit satisfait de l'avancement du programme et exhorte les partenaires et les bailleurs de fonds de mobiliser encore plus de ressources pour que ce programme s'étende sur l'ensemble du territoire national. Étendre le programme au-delà de sa période initiale, de son cycle initial de vie qui était de 3 ans, l'adapter et faire un nouveau programme de 3 ans encore, ou de 5 ans, qui pourra alors coïncider avec le terme du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté. Et ça sera une très grande contribution. Et je pense qu'il y a déjà des efforts de sensibiliser les bailleurs de fonds en leur indiquant ce qui a été réalisé et en leur disant que même si on a réalisé quelques projets, les besoins restent encore immenses, et en faisant justement appel à leur générosité, à leur solidarité. Et je voudrais d'ores et déjà exprimer les remerciements du gouvernement à tous les bailleurs qui ont jusqu'ici financé le programme et lancer un appel à ceux qui ne l'ont pas encore fait à travers le PNUD, que je remercie beaucoup pour avoir fait de la réintégration un des axes prioritaires d'intervention au Burundi. Le plan opérationnel intégré de réintégration que nous avons développé évalue les besoins à 70 millions de dollars et il reste encore beaucoup de choses à faire et nous pensons qu'avec l'ensemble des partenaires, nous allons continuer à mobiliser des ressources, à identifier de nouvelles initiatives qui pourront appuyer et renforcer les capacités des communautés à pouvoir accueillir durablement les personnes qui vivaient en errance et qui retournent aujourd'hui en communauté. Nous avons la chance d'avoir un gouvernement engagé, un gouvernement disponible et disposé à appuyer et soutenir toutes les initiatives qui viennent en direction et au bénéfice des populations burundaises. Je peux dire que cette collaboration gouvernementale est hautement appréciée au niveau du programme en particulier et au niveau du PNUD en général.